Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un rubrique lecture. En effet, j'ai 4 nouveaux livres à vous présenter. Vous connaissez la chanson, vous connaissez la technique, vous connaissez l'habitude. Maintenant, j'aime bien vous présenter 4 livres par 4 livres. Ça permet d'avancer un petit peu, ça permet de ne pas faire non plus un update tous les 2 jours et ça permet que la vidéo ne soit pas trop longue. Cette fois-ci, au programme, on a un petit livre document censé nous apprendre des choses. On a un Joël Dicker, un policier, on a une romance et on a une biographie. Je vous propose de commencer tout de suite, histoire que la vidéo ne soit pas trop Le premier livre dont je dois vous parler, c'est donc le document. Il s'agit de Paris. 40 personnes qui ont fait Paris. C'est de Jean-Michel Billiud et Gazol. C'est aux éditions Gallimard. C'est dans la collection Jeunesse. Et le mot jeunesse a son importance. Alors, j'avais hâte de lire ce livre tout simplement à cause de mon voyage à Paris. Vous savez que j'ai été pour la première fois à Paris, chez mon copain Jérôme. Jérôme, si tu passes par là, il ne passera pas par là, mais je t'embrasse bien fort. Et depuis que j'ai été à Paris, forcément, j'ai envie d'en apprendre plus sur Paris. Tout ça, tout ça. Le mot jeunesse dans Gallimard Jeunesse est important ici parce que j'aurais dû prendre ça en compte parce que pour le coup je l'ai trouvé très trop jeunesse dans le sens où en fait pour chaque personnage qui vous est présenté vous avez une double page comme ça et c'est peu. Voilà, pour être tout à fait honnête, c'est très peu. Vous n'avez pas le temps d'en apprendre beaucoup là-dessus. Sur aussi peu de pages, c'est pas. Et donc, en gros, on vous dit qui est la personne, quel quartier de Paris elle a un petit peu influencé, et puis on vous met une illustration. Voilà, titre de gloire, qualité, quartier, etc. Mais c'est vraiment genre, si on vous demande qui est Barack Obama, on vous dit il a été président des États-Unis. Voilà, vous en apprenez vraiment juste, tout juste, tout juste, tout juste. Et j'étais assez frustré, j'aurais voulu en apprendre beaucoup plus sur chaque personnage. Là, voilà, on vous dit juste son époque, ce qu'il faisait comme métier et ce qu'il a apporté. Oula, je suis tout décoiffé. Quel était son métier et ce qu'il a inventé. En gros, voilà, c'est tout. Un peu plus de détails m'aurait fait plaisir. Remarquez, ceci étant dit, il est très beau. Franchement, les illustrations sont vraiment très bien faites, très bien réalisées. C'est très beau, c'est très, comment dire ça correctement, avec des mots corrects. C'est très visuellement très joli et très réussi, mais ça pêchait un peu niveau information et niveau contenu. Et la deuxième chose qui m'a un petit peu laissé perplexe, c'est que autant il y a des personnes qui ont vraiment fait Paris. En fait, c'est de ma faute. Hein. J'ai été déçu parce que j'ai pris les personnages qui ont fait Paris dans le sens faire construire et pas fait dans le sens s'est fait connaître dans le monde, a fait rayonner la ville, etc., etc. Et donc, autant on me parle de Bonaparte, grâce à qui on a l'Arc de Triomphe, ok. Autant on me parle de Gustave Eiffel, grâce à qui on a la Tour Eiffel, ok. Autant on me parle je sais pas moi, de, j'avais plein d'exemples et j'en ai plus. Pendant que je le lisais, je me disais, ah ça c'était un bon exemple. Voilà, autant Jim Morrison, qu'est-ce qu'il a fait pour Paris? Il a chanté une chanson. Hein, voilà. Il est enterré au Père Lachaise. Enfin, je serais enterré au Père Lachaise, Paris serait pareil, quoi. À un moment,
Ou alors, oui, parce que ça attire 50 fans par an à Paris, en plus. Ça fait 50 visiteurs en plus à Paris. Enfin, vous voyez ce genre de truc, les écrivains. Victor Hugo, encore que, on apprend que Notre-Dame a été sauvée grâce à son roman, etc. Mais il y a certaines chanteuses, comédiennes, artistes, etc. Il y en a un, on nous dit, il avait l'habitude de peindre les nuits parisiennes. C'est ça qui a fait Paris. Et si vous prenez la définition, on fait Paris dans le sens, on fait rayonner Paris à l'étranger, etc. Oui, en effet, les peintures de la nuit parisienne ont pu faire connaître Paris. Mais quand j'ai ouvert le livre, j'avais pas ce sens de la définition en tête, ce qui a fait que j'ai été déçu. Mais bon, bref, c'est un chouette petit livre tout de même, qui peut en apprendre beaucoup aux plus jeunes. Alors, il n'y a pas d'âge dessus, mais franchement, c'est vraiment compréhensible. Peut-être pas à 2 ans, mais à 7-8 ans, c'est bon, quoi. Ensuite, je dois vous parler d'un policier. Alors, je suis très très en retard pour vous en parler. Et je vais avoir du mal à être très pointilleux niveau argument parce que vous savez que j'ai une cervelle de moineau. Mais j'ai lu l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker aux éditions Rosie Wolf et j'ai adoré. Alors, pour la petite histoire, c'est un tome dans lequel on retrouve Marcus Goldman et le livre s'intercale entre la vérité sur l'affaire Harry Geber et le livre des Baltimore, entre les deux. Par contre, il a la particularité de pouvoir être lu sans avoir lu les deux autres. Je sais, ça a l'air étonnant comme ça, mais c'est le cas. Et moi, j'avais lu les deux autres, donc c'est encore meilleur. Forcément, maintenant, les trois sont disponibles. Je vous conseille de les lire dans l'ordre. Ça n'en sera que meilleur. Alors, ici, l'histoire est assez... c'est un cold case, en fait. C'est une jeune femme qui s'appelle donc Alaska Sanders. Elle est décédée en avril 1999 et on est 11 ans plus tard et il va y avoir un détail qui va faire qu'on va penser que les conclusions de l'enquête il y a 11 ans ne sont pas bonnes et que ce n'est pas le bon meurtrier, le bon coupable qui a été pris. Et on va refaire l'enquête, sauf que ce n'est pas n'importe qui va faire l'enquête, c'est Marcus Goldman. Alors, Joël Dicker est un auteur formidable. J'aimerais tellement avoir son talent, j'en suis loin, malheureusement. C'est vraiment des gros livres. En plus, franchement, c'est pas écrit gros, hein, c'est écrit assez petit. Le livre fait 570 pages. Et pourtant, ça se lit tout seul, c'est super addictif, il se passe toujours plein de choses. Et en même temps, c'est pas du tagadam c'est pas un gros barnouf avec plein d'explosions, avec plein d'accidents, avec plein d'actions. Mais c'est vraiment c'est vraiment super bien fait et c'est toujours des enquêtes fleuves avec plein de petits détails et on le sait très bien quand on commence le livre, tout va tenir sur un petit détail et pendant qu'on lit l'enquête, on essaye de découvrir les détails, on essaye de faire attention aux détails, on essaye de découvrir par nous-mêmes et à chaque fois on se fait avoir, en tout cas moi, à chaque fois je me fais avoir et en plus, c'est à chaque fois, quand on croit qu'on en a fini, quand on se dit, ah bah ok, c'est bon, on a le fin mot de l'histoire, ah bah non, c'est pas fini, etc. C'est vraiment super bien fait, le style de Joël Dicker est énorme. En plus, il a cette capacité à décrire même les personnages, oui, forcément, mais même les paysages, l'ambiance, etc. C'est vraiment le genre de roman où vous vous plongez dedans et vous êtes vraiment dedans, comme si vous rentriez dedans. Et ça, c'est vraiment juste trop cool. Les personnages sont attachants. Forcément, Marcus est attachant parce que c'est un personnage qu'on suit maintenant depuis un bon moment. Il me semble que l'affaire Harry Geber a déjà 10 ans, au moins 15 ans. Donc Marcus Goldman, c'est un personnage qu'on connaît depuis un bon moment maintenant. Et franchement, que dire d'autre, quoi. Enfin voilà, c'est une réussite à chaque fois. Et si vous n'avez jamais lu Joël Dicker, je ne peux que vous le conseiller parce que c'était vraiment trop cool et parce qu'il est vraiment très bon et parce que vous passerez d'office un bon moment. Et franchement, maintenant que tous les tomes sont disponibles, commencez par l'affaire Harry Geber. Le titre, c'est La vérité sur l'affaire Harry Geber, parce que
J'aimerais pouvoir lire, j'aimerais pouvoir écrire comme ça un jour. Ça n'arrivera jamais, mais bon, j'aimerais bien. Ensuite, on passe complètement à un autre genre, puisque j'ai lu de la romance, j'ai lu Dario, le tome 1 de la saga Angels of Chaos, c'est écrit par Victoria Leigh. Vous savez que je suis très fan de Victoria Leigh, notamment de ses sagas Reyes and Knight et Renegades, et donc à chaque fois qu'il y a un nouveau Victoria Leigh, c'est avec grand plaisir, et cette fois-ci, Victoria avait fait une petite story en mode, bah si quelqu'un veut un SP papier, faites signe, ah, je suis là. Et donc, elle me l'a envoyé avec beaucoup de gentillesse. Et j'ai bien aimé. Je le trouve un poil en dessous des précédents de l'autrice, mais pour autant, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, on va d'abord commencer par l'histoire de ce tome-ci, avant d'expliquer d'où vient la déception. C'est l'histoire de Dario. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Dario est un personnage comme Victoria sait si bien le faire, qui est un petit peu à la limite du moralement correct, puisque Dario vient d'une famille mafieuse. Et surtout, c'est l'héritier. C'est celui qui est censé prendre la place de son papa quand son papa sera mort. Et donc, il trempe dans des trucs... pas jojo, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, voilà. Et un beau jour, notre ami Dario va rencontrer un mec, puisque c'est un MM, je ne l'ai pas dit, mais c'est souvent le cas de Victoria Leigh, je pense, j'ai l'impression, en tout cas je n'ai lu que du MM de sa part. Dario va donc rencontrer Greg qui est pour le coup tout ce qu'il y a de plus sage et qui est psy. Et il est psy de sa nièce et ils vont commencer à sortir ensemble, sauf que forcément il va avoir un caillou dans la machine, comme dirait l'autre, et il va y avoir de l'action. On retrouve tout ce que Victoria Leigh sait si bien faire, c'est-à-dire des personnages super attachants. Moi, j'ai adoré, encore une fois, Dario et Greg. On retrouve de l'action, on retrouve ce truc qui est tout sauf manichéen, c'est-à-dire le mec bien sous tout rapport, très calme, très classique, etc. Avec ce mec pas forcément super recommandable, etc. Est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui fait des choses mal, tout ça, tout ça. On retrouve de l'action et du suspense. Et surtout, on retrouve du sexe et du bon sexe, hein, bien explicite et bien sexuel. Donc voilà, franchement, j'ai passé un super bon moment. Et là, vous allez me dire, mais enfin, Ludo, pourquoi est-ce que tu as été déçu? Pourquoi tu le trouves un cran en dessous des autres Victoria Leigh? Je ne sais pas. C'est ce petit quelque chose d'indéfinissable. Où j'ai trouvé que c'était moins fluide, notamment sur le passé de Dario. C'était un poil moins fait que dans ses autres romans, ou en tout cas j'ai ressenti que c'était moins bien fait. Et donc il y a eu 2-3 passages où j'ai rechigné un petit peu. Voilà, c'est le seul petit détail qui a fait que j'ai moins aimé ce Victoria Leigh-ci. Mais franchement, comme je viens de le lire, c'est un détail et j'ai hâte de pouvoir en lire d'autres parce que c'était vachement cool, encore une fois. Et j'ai presque lu tous les Victoria Leigh maintenant, ça fait tout bizarre. Et enfin, le dernier livre dont je dois vous parler, c'est une biographie. Il s'agit de Roger Federer, de Christopher Clarès et aux éditions Flammarion. Bon, vous savez que je suis ultra fan de Roger Federer. Et donc, quand j'ai vu ce livre passer, j'ai pas pu m'empêcher de sauter dessus. Je l'ai demandé à Flammarion, ils ont dit oui, je l'ai à peine reçu, je l'ai lu. J'en ressors assez mitigé. Alors, c'est assez sympatoche comme biographie. Quand on me parle de Federer, ça m'intéresse toujours. Mais voilà. Alors, d'abord, il y a un truc tout du long du livre. J'ai du mal à parler.
Il y a un truc tout au long du livre qui m'a à chaque fois j'ai tiqué dessus. Alors j'en ai parlé sur Instagram, il y a des profs de français qui sont venus me dire t'as raison de tiquer parce que ça ne se fait pas. Il y en a d'autres qui m'ont dit bah Ludo c'est toi qui es teubé parce que c'est du bon français et c'est comme ça que tout le monde devrait dire. C'est qu'à chaque fois que l'auteur parle de ce que lui a dit Federer, parce que oui, il faut savoir que l'auteur est journaliste spécialisé dans le tennis, donc le journaliste a beaucoup rencontré Federer et a eu beaucoup de chance de le voir souvent et de pouvoir l'interviewer, etc. Rencontrer Federer, enfin, le truc de ouf, quoi. Et vous dites, l'un de mes plus gros rêves, c'est pouvoir interviewer Federer, vous voyez, genre faire une vidéo de 20 minutes, une demi-heure avec Federer, ça serait... Mais bon, de ce que j'ai compris, c'est déjà compliqué pour un journaliste classique d'avoir une interview de plus de 3 questions. Je pense que moi, petit youtubeur avec mes 4000 abonnés, je peux encore courir, quoi. Je peux danser sur ma tête. Oui, donc le truc qui m'a titillé pendant tout le livre, c'est qu'il met les propos de Federer entre guillemets, et après il dit Federer m'a-t-il dit plus tard. Et Federer me dira plus tard. Donc genre j'ai été promené, Federer m'a-t-il dit plus tard, ou Federer j'ai été promené, Federer me dira plus tard. Et je sais pas, spontanément je dirais m'a dit Federer, ou m'a-t-il dit, ou il me dira plus tard, mais enfin c'est tourné bizarrement et du coup j'ai tilté à chaque fois, je me suis dit mais ça c'est qu'un détail, c'est vraiment moi qui suis peut-être mauvais en français et qui sais pas comment on parle bien français. L'autre chose par contre c'est que franchement la bio elle aurait pu faire 150 pages de moins, dans le sens où l'auteur, et ça c'était vraiment long, l'auteur s'échine à s'arrêter sur chaque personne dont il cite le nom dans le livre et il nous raconte la vie de cette personne. Alors quand c'est des personnes proches de Federer, ça pose pas tant de problèmes que ça, dans le sens où forcément bah, si tu parles d'un homme tu vas parler de sa femme et donc bah, c'est normal que tu parles longuement de sa femme, ou dans le cas de Federer qui est un joueur de tennis tu vas parler de son coach, bah, c'est normal que tu parles longuement de son coach ou que tu parles longuement de son préparateur physique, etc. etc. Par contre, il parle longuement des adversaires de Federer aussi. Et honnêtement, quand il me met 1 page et demie sur la vie d'André Agassi, je suis dans une biographie de Federer, quoi. Pas de André Agassi, d'André Agassi, ou de Pete Sampras, ou de Kokinakis, ou, enfin, Kokinakis n'est pas dedans, mais de Leighton Hewitt, ou de qui sais-je, quoi. Et à chaque fois, il nous parle pendant 1 page et demie, 2 pages de tous ces... Alors, c'est des grands joueurs, c'est des contemporains du début de la carrière de Federer, et sans nul doute que Federer était fan d'eux, il était notamment très fan de Pete Sampras, mais moi je veux une biographie sur Federer, pas sur les adversaires de Federer, et ça m'a beaucoup saoulé, pour parler parler familier avec vous. Ça m'a beaucoup gâché la lecture. Et puis, le dernier petit détail qui est peut-être un petit peu dommage, c'est qu'on se focalise presque à 100% sur la carrière de tennis de Federer. Alors, c'est normal, c'est un joueur de tennis, mais quand vous lisez une biographie sur une personne, vous aimez connaître tous les aspects de sa vie. On ne parle pas du tout de ses enfants, on ne parle pas du tout de ses habitudes en dehors du tennis, on ne parle pas du tout de ses hobbies en dehors du tennis, on ne parle pas du tout de ce qu'il aime, de ses goûts en dehors du tennis, on parle pas du tout... On parle de ses parents ou en passant, on parle de sa jeunesse, mais encore une fois dans le tennis. Enfin voilà, c'est vraiment que l'aspect tennis de Roger Federer, alors que quand on lit une biographie sur un homme qu'on aime, on aime connaître tous les aspects de sa vie. Alors forcément,
Federer, bah, ça fait 20 ans qu'il est professionnel en tennis. Il a commencé le tennis très jeune, quoique il a failli faire d'autres métiers. Je ne dirai pas, vous savez qu'à lire la biographie. C'est surtout que je m'en souviens pas. Mais voilà, c'est très focus tennis et j'aurais aimé qu'on parle un peu d'autre chose dans la vie de Federer aussi. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas une grande réussite cette biographie pour moi, malheureusement. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo et cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres, en tout cas ceux que j'ai beaucoup aimés. En tout cas, si vous avez passé un bon moment, je vous invite fortement, je vous demande, je vous propose d'aimer et de liker la vidéo. Je vous propose aussi de la partager, histoire de me faire connaître un tout petit peu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.